Hello, hello les amis, les matchs se suivent et se ressemblent pour l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille s'est une nouvelle fois incliné face à Brest ce dimanche. Question est de savoir qu'est-ce qui se passe en réalité à l'Olympique de Marseille. L'équipe ne parvient pas à maintenir le score. Pire, il se permet de perdre 1 but à 0 face à Brest qui était réduit à 10. Donc, du côté des joueurs, qu'est-ce qu'on peut dire? Les joueurs ne performent absolument pas. Absolument pas. Alors, est-ce que c'est dû au système que Gattuso met en place? C'est une question parce que avec le 3-5-2, au moins l'Olympique de Marseille, même si les joueurs n'ont pas l'automatisme de jouer ensemble, là ça fait des mois, ils avaient commencé à faire de bonnes choses, voilà, même si c'était un peu plus collé, mais ça marchait. Donc depuis qu'il a à nouveau changé de système, cela fait plusieurs matchs que l'Olympique de Marseille n'arrive pas à gagner. Je refuse de croire que les joueurs sont mauvais en fait. Je refuse honnêtement de croire cela. Et c'est sûr et certain, tu mets les mêmes joueurs dans un autre club, peut-être ils vont performer. C'est le cas de Guendouzi. On avait dit qu'il était mauvais suite à son penalty qu'il avait raté, suite à ce qui a causé d'ailleurs l'élimination de l'Olympique de Marseille pour les phases éliminatoires de la Ligue des Champions. Donc tout le monde était acharné sur lui. Et là, du côté de la Lazio, il fait de bonnes choses en fait. Donc c'est pas forcément les joueurs qui sont mauvais. Payet également, il est parti au Brésil et là il fait de bonnes choses. On se base sur cela. On peut dire que peut-être c'est l'entourage dans le club ou bien les dirigeants en fait qui font pas le nécessaire. Avec des entraîneurs qui changent tout le temps, un système qui n'est pas bien défini. Gattuso, on sait tous que c'est pas un grand coach, ça a été un grand joueur, mais c'est pas du tout un grand coach. Donc il te met un 4-3-3 et il essaie d'expliquer que c'est son système et qu'il voudrait pas le changer. Mais là, force est de constater qu'il va le changer à un moment donné. Je sais pas s'il va démissionner ou pas, mais là, ça commence à être compliqué. Tu peux pas te permettre de mettre deux joueurs. Tu mets par exemple Iliman sur le côté. C'est pas un excentré. Qu'est-ce que tu attends de lui? Mets-le en deuxième attaquant ou mets-le sur le banc au pire. Et tu insistes sur ta bêtise et tu continues, ainsi de même sur d'autres joueurs. Depuis qu'ils sont revenus de la CAN, Harit par exemple, il fait pas de bonnes choses. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec lui, mais franchement, il devrait relever son niveau de jeu. Donc, c'est pas de mauvais joueurs. Je suis contre ce que beaucoup de gens disent. C'est pas de mauvais joueurs. C'est le club et le système qui, actuellement, tellement il est instable que ça affecte les joueurs. Il faudrait vraiment trouver une solution. J'ai pas la solution. Peut-être Gattuso aussi démissionne. Et un autre coach va venir après. Ça va être un éternel recommencement. Depuis des années, c'est comme ça à l'Olympique de Marseille. C'est des recommencements, des coachs qui ne durent pas longtemps, restent une année. À un moment donné, il faudra se poser et laisser un coach rester longtemps. Au début, ça va être compliqué. On a vu le même cas à Arsenal en Angleterre. Au début, c'était compliqué lorsqu'ils ont fini l'ère Arsène Wenger. Ils sont restés longtemps pour attendre faire de bonnes choses. Liverpool, c'était le cas. Donc, il faut prendre un coach, le laisser travailler et ça va prendre du temps. Au départ, ça va pas être bon, mais c'est dire que peut-être dans le futur, ça sera bon. En même temps, si le club se fait racheter les Saoudiens, ça fera une bonne chose parce qu'aujourd'hui, le football, il ne faut pas se cacher. Hein. Financièrement parlant, la somme que le budget de l'Olympique de Marseille, c'est pas un budget de grand club quand même. C'est même pas un tiers du budget d'un grand club. Il faut se donner les moyens, il faut investir et pouvoir faire quelque chose de bon. Alors, c'était mon avis sur le match. C'est la première fois que je commente un match de Marseille. Je suis un supporter marseillais depuis l'ère de Mamadou Niang. Je pense que ce club mérite de meilleures choses quand même, pas ce genre de prestations. Face au Shakhtar arrive dès jeudi, pas le temps de se démocratiser et tout. Il faut continuer à jouer, pas le choix. Donc, vive l'OM, ODE l'OM. Donc, on va être là et supporter. Alors, c'était tous les amis. Merci d'avoir suivi l'analyse et n'hésitez pas à vous abonner sur Footrec. Merci beaucoup.